Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre ensemble comment devenir le plus libre possible en dessin. Ce que j'appelle devenir libre en dessin, c'est être capable de dessiner n'importe quelle action, dans n'importe quelle scène, avec n'importe quel angle de vue différent et positionnement de caméra, tout ça d'imagination. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de faire une vidéo en collaboration avec monsieur Jaime Calderón, qui est un maître des temps modernes. C'est un de mes dessinateurs préférés actuellement, il n'y a qu'à voir ce qu'il est capable de faire pour être complètement halluciné. Le gars là, il a atteint un niveau de liberté ultime dans son domaine. Ça veut dire que même si j'imagine que la routine du travail est quand même difficile, parce que faire du dessin comme ça reste dur, il n'a pas de limite par rapport à son niveau. Il fait ce qu'il veut, il a le niveau dont il a besoin pour pouvoir s'exprimer à 100%, et maintenant c'est que de la liberté, c'est que de l'expression artistique. Il n'a plus besoin de s'encombrer avec de la technique, de la théorie et tout. Tout ça, il l'a appris au préalable, et finalement maintenant pour lui c'est que de l'expression, que du bonheur. Donc je vais vous faire un petit peu finalement le compte rendu de la conversation qu'on a eue. On va parler de plein de choses, de sa méthode de travail, des choses à savoir de façon à pouvoir devenir libre comme ça dans son art. Dans quel ordre également il faut comprendre les choses pour avancer correctement. Il va nous donner des conseils sur des bouquins à étudier. Donc voilà, il y a pas mal de choses et vraiment je suis super content d'avoir pu parler avec lui. Donc évidemment, checkez son Instagram, allez acheter ses bouquins, recopier ses livres. Vous allez voir, c'est vraiment énorme pour pouvoir apprendre à dessiner. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait parce que vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous y être abonné. Vous, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et puis moi, ça me motive, ça me donne de la détermination pour continuer. Donc bref, c'est parti, commençons notre sujet. Comme beaucoup d'entre nous, Jaime a commencé à dessiner vraiment très jeune. La différence, c'est que lui, il a gardé le côté ludique et il a réussi à continuer après au passage à l'âge adulte, alors que beaucoup d'entre nous abandonnent au bout d'un moment. Et même si parfois on revient après sur la question du dessin, on a souvent fait une pause. Il y a certaines personnes qui commencent à dessiner très jeune, mais qui s'arrêtent après pendant un nombre incalculable d'années. Lui, il a jamais arrêté, il a commencé dès que possible et il a juste continué. Comme il le dit lui-même, on pourrait le considérer comme étant un autodidacte, mais il aime pas vraiment ce terme parce que finalement on apprend tous énormément de notre environnement et on reçoit tous énormément d'aide, que ce soit au travers de vidéos, que ce soit au travers de bouquins ou que ce soit au travers d'un autre artiste qui pourrait nous conseiller, nous critiquer, etc. Mais il est vrai qu'il est jamais allé dans une école d'art, même si lui, de son côté, il a fait ses propres recherches sur la perspective, l'anatomie, etc. C'est quand même bluffant parce que quand on voit le niveau du gars, on pense vraiment qu'il a passé des années à étudier, ce qu'il a fait, mais de son propre chef. À la base, notre ami est un grand amateur de BD et il a toujours eu envie de développer des histoires au fur et à mesure de ses illustrations. Donc c'était pas seulement un objectif de faire des belles images, il y avait vraiment cette histoire de storytelling en fond et je pense que ça a énormément joué dans le côté vraiment polyvalent du dessinateur. Il est capable de tout dessiner, c'est incroyable. Bref, il s'intéresse surtout à la BD, au storytelling et il commence à s'intéresser à la caricature pour raconter des histoires de façon plus précise grâce aux expressions du visage. Et pour ça, dès son plus jeune âge, il a recopié des pages entières de personnages qu'il appréciait. Exactement ce que je vous recommande de faire, achetez un de ses livres, un des Valois, ils sont vraiment super bien, et vous recopiez tout le bouquin. Moi j'ai recopié pas mal d'illustrations de lui, mais j'ai vraiment envie de me challenger et d'arriver à me faire un bouquin entier pour vraiment réussir à saisir l'essence de l'artiste. Bref, donc le gars passe le plus clair de son temps à recopier les bouquins qu'il aime et petit à petit, il commence à acheter des livres d'apprentissage pour réussir vraiment à comprendre pourquoi le caricaturiste ou l'artiste qui a fait le dessin de cette façon. Jaime, c'est vraiment un homme qui cherche à comprendre la structure du dessin et pourquoi tel ou tel trait a été fait dans la simplification du dessin. Son but à lui, c'est de simplifier et de réussir à donner un maximum d'informations avec ça. Et pour ça, tu as besoin vraiment de comprendre le fonctionnement un petit peu théorique de la chose. Et on va s'apercevoir un petit peu plus tard que monsieur Calderón est un homme qui porte énormément d'importance au sens et au pourquoi tu dessines ce que tu dessines. Et c'est pas un pourquoi philosophique, c'est un pourquoi mécanique et technique qui permet ensuite d'avoir de la liberté et de pas simplement être cantonné à de la copie. C'est que maintenant, tu as les outils pour pouvoir, toi, faire tes propres illustrations avec la liberté. Bref, on passe quelques années et en tant qu'adulte, ensuite, il a la chance de prendre des cours avec un illustrateur qui l'aide énormément à développer son art. Ça, c'est clair qu'avoir un mentor, c'est énorme, surtout si le gars est compétent. Revenons un peu sur la question du sens et je cite une de ses phrases. À mon avis, apprendre à dessiner vient de la nécessité de savoir pourquoi, par conséquent de comprendre pourquoi nous percevons la réalité qui nous entoure de cette manière. Vous pouvez également apprendre à dessiner par répétition, c'est-à-dire en copiant le même dessin. Il arrive un moment où vous pouvez le faire par cœur sans avoir à le voir. Mais cela vous limite beaucoup quand il s'agit de faire vos propres créations parce que vous dépendez toujours d'une référence. Je suis favorable à un travail plus analytique pour comprendre les références que nous utilisons et ainsi être en mesure d'en créer de nouvelles.
Ça, pour moi, c'est peut-être la partie de l'entretien la plus importante et c'est vraiment le cœur de l'apprentissage de l'art et c'est exactement ça que vous allez trouver sur cette chaîne. C'est des dizaines de vidéos qui font pas simplement que vous montrer comment est-ce qu'on fait telle ou telle chose, mais c'est surtout pourquoi on a fait ça à ce moment-là. Pourquoi là c'est bleu, pourquoi là c'est vert, pourquoi là c'est foncé, pourquoi là c'est clair, pourquoi il y a des histoires de contraste, pourquoi il y a des masses, etc. Il faut comprendre le sens de sorte à pouvoir trouver la liberté en tant qu'artiste après. Bref, vous avez compris, j'approuve complètement. Ensuite, je cite à nouveau, le dessin est un acte intellectuel qui consiste à essayer de montrer les 3 dimensions sur un support qui en a normalement 2, qu'il s'agisse d'un papier, d'un tissu, etc. De ce point de vue, nous pouvons dire que la connaissance du dessin repose sur 3 piliers, perspective, volume et anatomie. Également dans cet ordre, sans la connaissance du premier, il nous sera difficile de déplacer les objets et comprendre comment la lumière affecte les différents plans. Et sans les 2 premiers, il est impossible de comprendre et de se représenter le corps humain. À partir de là, le talent individuel est ce qui fera la différence. Je me permets de préciser, petite note personnelle, que effectivement, perspective, forme, anatomie, et dans anatomie, là il parle de corps humain parce que c'est probablement la partie la plus compliquée, mais évidemment il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a le corps humain certes, mais il y a aussi tous les animaux, il y a aussi les fleurs, il y a même l'architecture, l'anatomie d'un bâtiment traditionnel chinois, c'est pas la même chose que les immeubles qui sont à Dubaï, et c'est pas non plus la même chose qu'une cathédrale gothique, ni d'un bâtiment gréco-romain, par exemple, tu vois. Donc au final on va avoir cette compréhension de la perspective linéaire avec des points de fuite et tout, vous avez plein de vidéos là-dessus sur cette chaîne, on va aussi avoir ensuite la compréhension des formes plus de base et comment les bouger dans l'espace, il y a aussi des vidéos là-dessus, et ensuite on part sur le vrai dessin, ça veut dire l'étude des formes, l'étude du nez, l'étude de l'œil, les crevasses, l'étude de tout ce que vous avez envie d'étudier au final. Et là, on commence à rentrer un peu plus dans la spécialisation évidemment. Mais dans tous les cas, la partie anatomie, à mon avis, elle englobe quelque chose de vraiment très très vaste, et le corps humain, c'est une petite partie parmi tout le monde qui nous entoure finalement. Alors, on tourne une page et maintenant on va parler un petit peu de son processus de travail. Comment est-ce qu'il fait le gars pour réaliser des bouquins pareils? C'est quand même incroyable. Pour son processus de travail, il va vraiment séparer 2 choses, la bande dessinée et les illustrations. Les histoires graphiques et puis les illustrations, c'est-à-dire rendues avec des ombrages où il va passer beaucoup plus de temps dessus. Dans le premier cas, c'est-à-dire le cas de la bande dessinée, il bosse avec un scénariste qui lui envoie le scénario page par page. Il lui envoie l'histoire page par page. Dans un premier temps, il va faire des petites vignettes, des tout petits croquis, où il va juste montrer un peu les plans les plus généraux, et il va pouvoir essayer de trouver comment est-ce qu'il va pouvoir raconter le mieux son histoire. À ce stade-là, c'est au stade préliminaire de la chose. À partir de ce schéma de dessin vraiment très très simple, il va commencer à faire sa storyboard, c'est-à-dire qu'il va faire des dessins mieux faits, au critérium ou au crayon à papier, sur un format A4 parce que ça ressemble au format de la BD finale et du coup ça lui permet de visualiser un petit peu mieux le résultat final. Ce stade de la création, c'est probablement le plus long et le plus important puisque une fois que ça c'est terminé, il y a tout. Il y a chaque image, il y a les plans, les expressions, les bulles, etc. À ce stade, il prend le dessin en format A4, on va dire la première storyboard, il l'agrandit au format A3 et il va redessiner par-dessus à l'aide d'une table lumineuse. Je vous avais déjà montré ce que c'est qu'une table lumineuse dans une vidéo. À ce stade-là, il va faire un dessin, on va dire, final avec un crayon à papier, avec un critérium, un truc vraiment bien fait, plus poliché, etc. Et il va repasser avec un stylo encre, pointe fine par-dessus, pour le résultat vraiment final qui va apparaître après dans la BD. Pour ce qui est des illustrations qui vont être beaucoup plus rendues, beaucoup plus réalistes, le principe est apparemment le même, à la différence qu'il n'encre pas avec un stylo encre, puisque en fait il va tout faire au crayon et finir tous ses dégradés comme ça. Ça va lui permettre d'avoir un rendu plus doux et réaliste. Et ensuite, lorsqu'il y a de la couleur sur les illustrations, il va les appliquer de façon informatique. Je vais citer notre ami parce que je pourrais pas expliquer avec mes propres mots ce qu'il a dit déjà très bien. Lorsque je compose des images avant tout, je prends en compte 2 choses. D'une part, ce que je veux communiquer ou exprimer avec le dessin, et ensuite le format dans lequel je vais travailler. Le premier me permet de choisir quelles parties du dessin doivent se trouver dans une situation de visibilité maximum dans l'image, et le format m'aide à répartir les différentes zones afin que le dessin soit équilibré. La suite est, je trouve, très intéressante. Parfois, j'imagine les parties du dessin qui sont importantes au niveau communicatif comme s'il s'agissait de taches noires et le reste du blanc. J'essaye de m'assurer que ces taches noires soient bien équilibrées dans leur répartition par rapport aux taches de blanc. Là, on est dans de la composition de taches abstraites. C'est aussi un thème que j'ai déjà abordé sur cette chaîne. Je vous invite à aller chercher les vidéos. Quand je fais une bande dessinée, la conception des images est rapide. La lecture du script me permet de visualiser rapidement les images et les prises de vue et les angles de la caméra dont j'aurai besoin pour montrer ce que le script me demande.
Ça, c'est vraiment trop bien, c'est-à-dire que le gars visualise une scène, peu importe laquelle, et qu'à partir de là, c'est lui qui décide où est-ce qu'il va placer sa caméra pour finalement pouvoir faire dire à son dessin exactement ce qu'il a envie de lui faire dire. Je reprends ma petite lecture. La complexité vient plus tard quand il s'agit de combiner toutes ces images sur une seule planche. Pour les illustrations, c'est différent. Heureusement, mes éditeurs et mes clients me donnent beaucoup de temps pour les faire afin que j'ai le temps d'y réfléchir. J'essaye de ne pas commencer à faire des croquis jusqu'à ce que j'ai une idée bien claire. Il dit que si son idée n'est pas assez claire avant de commencer à dessiner, globalement, ça fonctionne pas en général. Alors ça, c'est un conseil que je dois prendre pour moi parce que moi, quand je sais pas quoi faire, au contraire, je fais exactement l'inverse. Je saute dans le tas, je me fous dans la galère et puis je vois comment je me débrouille. Et c'est vrai que du coup, il y a un petit côté aléatoire. Des fois, ça marche, c'est cool, et puis des fois, clairement, c'est l'échec. Apparemment, il a énormément appris grâce à un livre de Will Eisner et il dit que recopier de la bande dessinée de façon générale, c'est extrêmement intéressant pour apprendre parce qu'on va devoir inonder de tout. Des humains, des animaux, de l'architecture, de la nature, des différents points de vue de caméra, différentes expressions et tout. Et donc il y a vraiment tout et c'est vrai qu'une fois que tu as appris un peu la perspective, les formes, l'anatomie et tout, justement ça peut te permettre de pouvoir te rendre un peu débrouillard d'une certaine façon parce qu'on n'a pas toujours eu le temps d'étudier les canards, les oies, les coqs, les machins individuellement pendant 25 heures et si soudainement tu as une scène qui se passe dans une basse-cour, tu vas bien devoir te démerder quand même avec ce que tu as. Donc effectivement ça doit être un excellent apprentissage de devoir être dessinateur de BD finalement. Pour lui, un des meilleurs exercices pour apprendre à dessiner, c'est d'avoir un petit calepin et puis de prendre note de la nature. Regarder l'environnement qu'on a en face de nous et puis faire des croquis relativement rapides qui vont nous permettre de rendre cette idée de perspective. Une fois qu'on a réussi à recopier des environnements qui sont en face de nous assez bien, alors dans ce cas-là, on va pouvoir commencer à changer notre caméra et à la mettre un petit peu à droite à gauche. Si par exemple vous êtes en train de dessiner un dîner entre amis, au lieu de dessiner votre point de vue, pensez à dessiner des points de vue différents, par exemple du sol ou du ciel ou avec un grand angle ou alors le point de vue de votre grand-tante qui est assise là-bas, qu'est-ce qu'elle voit elle? Et ça peut être justement un exercice très intéressant. Je vous préviens avant, moi c'est un exercice que je fais beaucoup en ce moment, c'est très difficile, vous découragez pas si vous y arrivez pas du premier coup parce que si c'était le cas, vous seriez le nouveau génie du dessin. C'est normal de galérer, c'est vraiment très compliqué de le faire. Donc pour pouvoir apprendre à dessiner le corps humain, il a aussi fortement recommandé le bouquin de Andrew Loomis, en plus du bouquin de Will Eisner qui lui visiblement est plus sur la partie narration. Bref voilà, vous savez à peu près tout, dans l'ordre, perspective, forme un peu plus complexe, et puis ensuite anatomie un petit peu en tout genre. Donc si vous l'avez pas encore fait, perspective à fond la caisse les gars, parce que ça c'est vraiment la base de tout. En attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne, achetez un de ces bouquins pour pouvoir recopier ce qu'il fait comme des fous, et puis je vous dis à la prochaine, salut.